Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation de données et de construction de tableaux. Alors, c'est un chapitre un peu particulier dans notre programme. Il ne va rien avoir de compliqué, c'est juste pour apprendre à s'organiser. Donc, une première partie sera faite en début d'année, puis après, on verra les diagrammes en fin d'année. Alors, qu'est-ce que c'est que l'organisation de données? Pour faire clair, je vais passer par un exemple. Donc, regardez ici, j'ai mis un petit texte, ça correspond à une situation qu'un professeur peut rencontrer. J'ai pris 4-5 élèves, donc Alicia avait 12,5 de moyenne au premier trimestre, puis 10 au deuxième trimestre, elle finit l'année avec 11. Boris n'a cessé de progresser, 8 au premier trimestre, 11 au deuxième trimestre et enfin 13 au troisième trimestre. Clara, elle s'est maintenue à un excellent niveau, 17 au premier trimestre, puis 16,5 pour les deuxième et troisième trimestres. Ah, par contre, Dylan, lui, est en difficulté. Il commence l'année avec 7,5, puis passe à 5 au deuxième trimestre et termine avec un 6. Et Emmanuel est régulier, 13 à chaque trimestre. Donc, vous voyez, on a beaucoup de données sur un paragraphe qui concerne 5 élèves, 3 trimestres, ça fait 15 notes. Et c'est pas toujours évident avec un texte de bien saisir les progressions de chacun, de pouvoir calculer, par exemple, si je veux calculer la moyenne de ma classe au deuxième trimestre, ce texte ne va pas beaucoup m'aider. J'ai besoin d'organiser mes données, et le plus simple, c'est de les organiser en tableaux. Donc un tableau, ça va comprendre des lignes et des colonnes, et là, par exemple, je pourrais faire pour chaque trimestre un tableau à simple entrée, avec le nom d'un côté et la note de l'élève de l'autre. C'est ce que je vais faire de suite. Alors, vous ne l'avez plus sous les yeux, mais moi j'ai encore le texte. J'avais besoin de mon tableau pour préparer le tableau blanc pour préparer mes tableaux organisant mes données. Donc, je vais travailler avec une règle pour faire des tableaux propres. Alors, j'ai dit, je vais faire des tableaux à simple entrée, le nom de l'élève et sa moyenne. Donc, je commence pour le premier trimestre. Donc, il va y avoir le nom de l'élève et sa note. Donc, 2 colonnes. J'ai 5 élèves. Puis descendre un peu mon tableau. Donc, nom de l'élève, la note, pour mes 5 élèves. Donc, je prépare déjà les cases. Bon, je vais avancer la vidéo. Donc, je reprends mon commentaire. Donc, on va maintenant mettre, vous voyez, j'ai avancé, j'ai préparé 3 tableaux. Alors, pour le problème de place, le tableau correspondant au troisième trimestre est un peu étroit. J'ai mis que les initiales des prénoms, mais Alicia, A, B, Boris, etc. Donc, pour le premier trimestre, on avait Alicia 12,5 de notes. Je vais peut-être changer de couleur, comme ça sera mieux. Donc, 12,5, c'est la note d'Alicia au premier trimestre. Boris, lui, il avait 8. Clara, 17. Dylan, 7,5. Emmanuel, 13. Au deuxième trimestre, on passe Alicia à un petit baisse 10. Boris, lui, progresse 11. Clara, bon, 16,5, c'est toujours aussi bon. Dylan, oulala, ça s'aggrave, on passe à 5. Et Emmanuel est régulier. Troisième trimestre. Bon, Alicia, elle finit mieux à 11. Boris, à 13, il est en pleine bourre. Clara, c'est toujours aussi bon, 16,5. Dylan, tac, il remonte un peu, mais c'est pas génial, 6. Et Emmanuel, 13. Donc voilà, là on a 3 tableaux simples, un pour chaque trimestre. On parle des tableaux à simple entrée. J'ai un nom, une note, un nom, une note, un nom, une note. C'est déjà beaucoup plus clair que mon texte que je vous remets sur les yeux pour visualiser de suite les notes des uns et des autres. Je n'ai plus besoin de relire, de chercher à quelle ligne correspond Dylan, etc. Je veux la note de Dylan au deuxième trimestre, Dylan 5.
Je veux la note de Clara au troisième trimestre, Clara 16,5. Celle d'Emmanuel au premier trimestre, je vais dans le tableau du premier trimestre, et je vois qu'Emmanuel a eu 13. Alors là, c'est un tableau déjà beaucoup plus pratique. Les données sont classées, sont ordonnées. Et on va voir qu'on peut même faire mieux. C'est plutôt que faire 3 tableaux à simple entrée, on peut faire un tableau à triple entrée, c'est-à-dire un tableau où il y aura pour un nom 3 données, 3 notes. Donc je vais faire du coup un seul tableau, mais avec 4 colonnes. Une colonne pour le nom et 3 colonnes pour les 3 notes correspondant aux 3 trimestres. Donc pareil, je coupe un peu la vidéo, je vous reprends tout à l'heure une fois que le tableau est fait. Donc voilà mon tableau à triple entrée. Donc on voit c'est encore plus évident que les 3 tableaux à simple entrée pour voir une nouvelle donnée qui serait la variation des élèves, leur évolution au cours de l'année. Hein, comme ça on voit que Alicia, bon, elle oscille à peine au-dessus de la moyenne. On voit que Boris est en progression, 8, 11, 13, régulier. On voit que Clara, elle reste à un très haut niveau, 17, 16,5, 16,5. On voit que Dylan, lui, oscille, mais à un niveau un peu plus faible, 7,5, 5, 6. Et enfin, Emmanuel est régulier, 13 de tous les trimestres. Donc voilà une façon d'organiser les données. On est parti d'un paragraphe très compliqué, où tout est clair sur le paragraphe, mais c'est très compliqué de s'y référer. À chaque fois, on est obligé de tout relire pour avoir une note particulière. À un tableau, triple, entrée, tout simple. Les données sont classées, sont ordonnées, et c'est très facile de retrouver n'importe quelle donnée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.